début, là, ça va être toutes les questions que vous vous posez par rapport au fait de produire une image, même basique, que vous avez sur le fait de créer votre image pour MT180. Sophie Joannick, je suis graphiste et illustratrice. Je suis là pour accompagner les étudiants à créer leur visuel pour leur présentation de la MT180. Et alors, ce que je vais vous proposer de faire pour commencer, c'est qu'on va s'enlever ces étiquettes de merde qu'on se colle toujours sur nous. Donc, on va enlever la première étiquette que j'en ai entendu beaucoup dire déjà, c'est « je ne sais pas dessiner ». Et alors là, vous l'enlevez mais vraiment violemment, vous la froissez et vous la mettez à la poubelle. Alors aujourd'hui, on était avec Sophie qui nous encadrait pour apprendre à symboliser notre texte, à l'illustrer, pour pouvoir essayer de captiver le public pendant la présentation. Aujourd'hui, on a fait différents ateliers. On a essayé de parler de notre sujet, mais en 3 mots, et après de dessiner ces mots, enfin de les représenter par des pictogrammes. Après, on a du coup présenté ces pictogrammes au reste du groupe et on a essayé de voir ce qu'eux en déduisaient, ce qu'ils comprenaient de notre sujet via ces pictogrammes. Mais ça reste une compétition. Si vous voulez gagner, il y a un moment donné, il faut que vous sortiez du lot, il faut que vous soyez la pierre précieuse parmi tous les bijoux qui sont là. C'était très drôle parce qu'au début, tout le monde commence toujours par « je ne sais pas dessiner ». C'est un énorme blocage. Et puis moi, je leur demande d'enlever cette étiquette de « je ne sais pas dessiner ». Et ensuite, bizarrement, ils arrivent à dessiner, ils arrivent à symboliser, ils arrivent à créer des images qui parlent de leur discours. Donc c'est très bien. Oui, il y en a qui sont un peu plus à l'aise ou en tout cas qui connaissent bien leur sujet. Donc pour eux, qui ont réussi très tôt à le simplifier aussi. Et surtout, faire quelque chose qui vous ressemble, quoi. Si vous faites quelque chose qui vous ressemble pas parce que votre directeur de thèse ou parce que votre directeur de labo, il vous a dit « moi, je serais toi, je serais comme ça ». C'est horrible. Ça, c'est le pire truc. C'est essayer de mettre des chaussures 3 pointures en dessous, quoi. Et tout ce que vous avez appris là, vous êtes censé rentrer dans ce concours, mais genre limite dans des petits chaussons, quoi. Ah, on est pas mal. La présentation approche, du coup je commence à avoir du stress. Mon stress, aujourd'hui ça va. Le jour de la présentation de MT180, on verra. Il y en a qui doutent un peu plus, mais moi je sens surtout que c'est parce qu'ils vont douter d'eux-mêmes, qu'ils vont amener du doute dans ce qu'ils proposent. Parce qu'en fait, leur discours, il est simple, ils ont tous réussi à le simplifier. Simplement, le doute qu'ils ont d'eux-mêmes va faire que ça va créer des blocages à un moment donné. Et j'ai peur de ne pas assez captiver le public avec ce que j'ai actuellement au niveau du texte et de l'illustration. Dans le groupe, maintenant, on se sent bien et on se connaît un petit peu, donc le stress, quand on fait les formations, il n'est pas trop présent. Mais quand on devra parler devant beaucoup de monde qu'on ne connaît pas, ce sera une autre histoire. J'ai plusieurs peurs. J'ai la peur de pas mettre assez d'énergie dans ma présentation, de bafouiller sur mes mots, de pas captiver, de pas intéresser et captiver le public. Voilà, c'est mes plus grandes peurs, je dirais, pour le moment. Moi, je me sens pas prête, en tout cas. Vous avez déjà toutes les réponses et vous savez faire, ne doutez pas de ça.